Nous allons des concerts avec Landry Mukendi Kalonda, notre metteur en ondes, joindre la sœur Blanche Toudilou depuis Paris en France. C'est elle, notre invitée. Avec elle, nous allons parler de sa carrière musicale, son parcours musical bien évidemment, mais aussi de ce 4e album qu'elle est en train de préparer, opus intitulé Exode. Ne zappez pas donc, à tout à l'heure. Notre contact 081 40 93 341. 081 40 93 341. Fleuron musical à la pointe de l'actualité musicale. Fleuron musical, le grand dossier. Chose promise, chose due, nous avons en ligne, très chers auditeurs, Maman Blanche Toudilou. Salut et bienvenue dans cette émission Fleuron musical. Salut mon frère et salut chers auditeurs. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes présentement à Paris en France. Vous allez bien, Maman Blanche? Très bien, par la grâce de Dieu, oui. C'est pour la toute première fois qu'on vous découvre à Lubumbashi, bien sûr en live. Une petite présentation. Qui est Maman Blanche Toudilou sur Osana Radio à l'instant? Maman Blanche Toudilou, c'est une servante du Seigneur, hein, chantre, à la fois prédicatrice, mariée depuis bientôt 29 ans. Et j'ai 4 enfants. 2 filles, 2 garçons, et voilà. Super, c'est bien. Maman Blanche, on vous découvre via votre premier album sorti dans les années 1998, Jésus a séduit mon âme, avec des très très belles chansons qui avaient marqué le public, et c'était parti pour le début de votre carrière. Dans quelles circonstances il vous est arrivé à pouvoir concocter un tel opus? Ça, je pense que la Bible dit dans Jérémie 29, 11, et d'abord Jérémie 1, la Bible est en train de dire à partir du verset 5 que je vous connaissais. Avant même que je sois né, moi, dans le ventre de ma mère, le Seigneur me connaissait. Donc Dieu, je pense que m'avait choisi, hein, ce n'était pas un hasard. Vous avez bien lu la biographie, qu'à l'âge de 9 ans, j'étais dans une chorale catholique. Je pense que même tout ce parcours-là a été préparé par Dieu. Et mon avenir, c'est Dieu qui l'avait entre ses mains. Donc, arriver à composer, je pense que quand Dieu appelle, il donne la provision. Parce que moi, je suis originaire, si on parle bien de l'origine, je suis originaire du Congo-Brazzaville. Et au Congo-Brazzaville, nous ne parlons pas beaucoup lingala. Mais le Seigneur a fait, avec Dieu comme on peut faire tout, on fait des exploits, le Seigneur a fait que je puisse arriver à composer. Donc, ce n'est pas moi, je pense que c'est le Saint-Esprit. Quand il m'avait choisi, il avait donné aussi la provision. Voilà pourquoi, et comme je suis marié à un RDCien, un Congolais de la RDC, le Seigneur avait tout préparé. Voilà pourquoi je dis que j'étais dans le plan de Dieu et c'était le choix de Dieu, et c'est Dieu qui avait donné la provision à sa servante. Voilà. Jésus a séduit mon âme, un très bel album certainement qui avait marqué le public avec des chansons telles que Ma prière, un colonaillé, Jésus a séduit mon âme, etc. etc. Maman Blanche, dites-nous, tout début a toujours été difficile. Vous avez aussi rencontré des difficultés à vos débuts? Ah oui, les difficultés, ce sont en fait, sur le chemin, sur le parcours d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, il y a toujours des obstacles. Hein. On ne peut pas dire que le chemin de Dieu a toujours été rocailleux. Mais heureusement, nous avons un Dieu de victoire qui nous donne toujours la victoire en toutes choses. Oui, les obstacles, c'est quoi? Le Seigneur avait mis à mes côtés mon mari qui est mon producteur, mais après, c'était pour avoir la distribution. Au départ, les gens ne pouvaient pas croire. Mais le premier album, le Seigneur avait fait que nous puissions rencontrer un homme qui s'appelait Ngoyato à l'époque, lui qui avait écouté le disque. Il avait écouté le disque et le Seigneur l'avait convaincu, avait touché son cœur et par lui la distribution était faite. Mais oui, des obstacles, oui, des obstacles. J'avais encore un grand obstacle qui était la mort de mon mari pendant qu'on était en train d'enregistrer. Il y a eu un problème, il était opéré, je vais le dire brièvement, mais c'est un grand témoignage où
cliniquement, il était déclaré mort. Il était dans le coma. Mais Dieu avait fait, et puis c'était lui qui était le producteur et qui m'assistait en studio. Mais le diable avait fait que l'album ne puisse pas sortir. Mais brièvement, je vais le dire, Dieu avait fait qu'il soit ressuscité. Et nous avons continué donc l'album. Et jusqu'à ce que l'album était sorti, et Dieu a fait ce qu'il a pu faire au travers de cet album. Et d'où les voyages, d'où les invitations, des pays que je ne connaissais pas. Le Congo, si j'étais venu pour la première fois au Congo en RDC, c'était par l'adoration et la louange. Donc, je bénis Dieu qui nous a donné la victoire dans ces obstacles-là. Voilà. Merci à tous nos auditeurs qui nous captent sur 91.7 FM, un peu partout, c'est vrai. Nous avons Maman Blanche Toudilou, si vous nous rejoignez, elle est présentement à Paris, en France. Dites-nous également, Maman Blanche, est-ce que vous avez aussi eu des mentors, des gens qui vous ont inspiré lorsque vous démarrez votre carrière musicale? Alors là, moi, je vais vous dire, au Congo, vous avez dit que j'ai chanté dans une école catholique, dans une chorale catholique, mais je ne connaissais pas Dieu. Hein. C'est en France que j'ai rencontré Dieu. Donc, avoir un modèle, le modèle que j'avais, c'était le serviteur de Dieu, celui qui avait fait de moi, enfin, qui m'avait enseigné la parole, qui m'avait donné le goût d'aimer Dieu. Et en tant que chantre, je n'avais pas un modèle comme tel. Parce que je venais de connaître le Seigneur. Et quand j'ai connu le Seigneur, en servant, l'homme de Dieu fait une prophétie, vous serez ceci, vous allez chanter. Et pourtant, il n'avait jamais su que quand j'étais jeune, j'ai chanté. Donc, je n'avais vraiment pas un modèle. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas tout ça, en fait. Donc, c'était, dès que j'arrive et une prophétie qui tombe, vous serez ceci, vous chanterez, vous parcourrez le monde par le chant, le Seigneur vous appelle à son œuvre et tout. C'est des choses, au départ, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'on me raconte? Et ce sont des choses qui se sont accomplies au fur et à mesure, en fait, je veux dire. Ça s'est accompli au fur et à mesure. Donc, avoir un modèle comme tel, c'est même pas pour m'enorgueillir, mais je pense que moi, si je chante aujourd'hui, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que j'étais mondaine, j'étais jeune quand je suis arrivé en France. Donc, j'étais comme un autre enfant. Je partais à l'école, je faisais ceci. La prière, pour moi, c'était... Et quand j'ai rencontré le Seigneur, tout tombe, en fait. Tout. Donc, je savais pas... Vous voyez, 88, et au fur et à mesure, je servais le Seigneur. Il y avait des prophéties. Mais le premier album est venu sortir en 98-99. Vous voyez? Donc, je n'avais pas un modèle à cette époque-là. Même quand j'ai chanté avec mon Bayaou, des Baba et tout ça, c'est quand ils sont arrivés à Paris que moi, je les ai connus, en fait. Ils sont venus vers moi pour me dire que je veux. Voilà, c'est des propositions. Non, c'est pour ça que je dis mon parcours, en fait, c'est Dieu et c'est le fruit de la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Voilà. Super, c'est bon. Juste après Jésus a séduit mon âme, vous sortez en 2002 un autre album avec un message de réconfort aux enfants de Dieu, ne crains rien. Parlez-nous un tout petit peu des contours de cet album qui avait d'ailleurs marqué l'envol de votre carrière. Bah, cet album, justement, vous avez vu la chanson intitulée, le titre de l'album, c'était Ne crains rien. Par rapport au parcours que j'avais passé. Pendant que je faisais le premier album, mon mari dans le coma, c'est franchement, et un truc tout bête, hein, parce que je me suis reconforté. En fait, les prédicateurs, quand on prêche ou quand on parle, nous prêchons aussi nous-mêmes d'abord, avant que nous puissions prêcher le peuple. Donc, ne crains rien, c'était un réconfort d'abord pour moi, par rapport au parcours, par rapport aux épreuves, par où j'étais passé, et puis après pour le peuple de Dieu. Donc, ce que j'avais vécu, en fait, que je compose, ce que je chante, c'est ce que je vis en fait, et je le partage avec le peuple de Dieu. Vous voyez que c'était dans Ésaïe 43 que j'ai puisé ce message. Le Seigneur m'avait réconforté pendant que mon époux était dans le coma. Le disque était presque à la fin. Voilà pourquoi je ne pouvais pas mettre dans le premier album cette chanson, mais je l'avais déjà. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans le deuxième, je l'ai intitulé donc Ne crains rien. Vous voyez? Donc c'était dans Ésaïe, si le feu tu traverses et dans les eaux tu marches, les flammes ne t'embraseront pas et les eaux ne te submergeront pas. Voilà pourquoi. C'était d'abord un réconfort pour moi et puis après pour les autres. Donc Dieu me parle à moi et puis maintenant je transmets le message aux autres. Voilà. Donc c'était un album où j'ai chanté justement Ne crains rien, Jésus ma référence
Il y a plein d'autres chansons dedans qui ont béni le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, mon appel à moi, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Parce que je ne connaissais pas tout ça. Je n'avais jamais chanté dans le monde, je n'avais jamais composé. Et voilà. Et tout ça m'est venu. Donc ça m'est tombé dessus. Et heureusement que Dieu est là pour nous préserver, justement. Et j'ai un mari qui est producteur, mais qui est aussi, à part le Saint-Esprit, hein, qui conseille très bien, en fait. Voilà. Et donc, le fruit de cet album-là, c'est le fruit du témoignage que j'ai vécu. C'est pour ça que l'album était intitulé Le Craint Rien. Parce que Dieu m'a vraiment réconforté, en fait, dans cet album-là. Je signale que dans cet album, on trouvait de très très belles chansons qui avaient marqué le public. C'est le cas de Ne crains rien, Vanité de vanité, ma référence, mais également Bakilisto Yamaloba. C'est une très belle chanson que j'admire. D'ailleurs, vous en savez quelque chose? Oh oui. Ah, Bakilisto Yamaloba, oui. En fait, je l'avais fait cette chanson. J'avais dit que la crainte du Seigneur ne concerne pas seulement soit les prédicateurs ou les fidèles. C'est tout ministère confondu, apôtres, tout ça. Et nous devons... Et c'est même ce message-là aussi qui court dès aujourd'hui, en fait. Hein. Je suis en train toujours de... Je pense beaucoup à cette chanson par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Donc, quand on parle de la crainte de Dieu, cela concerne tout le monde, de la tête aux pieds, si on ose dire. Donc, ça ne veut pas dire... Donc, tout le monde, nous sommes appelés des enfants de Dieu. Alors, nous devons craindre Dieu, parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Être dans le principe de Dieu. Voilà pourquoi j'avais fait. Ne soyons pas seulement des chrétiens qui parlent, mais qui ne vivent pas ce qu'ils disent et qui ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est ce que souvent, comme ça souvent, ça c'est les remarques. Et les hommes de Dieu, nous sommes en train de voir aussi, parce que la nature nous enseigne, hein, et ce que nous voyons aussi nous enseigne. Et par cela, Dieu m'a donné ce message-là, Bakilisto Yamaloba. Et j'avais dit aux Alamoto, aux Alamoyembi, aux Ala, voilà, nous tous nous sommes appelés à craindre Dieu. Landry Mukendi Kalonda est à la mise en onde. Il va nous proposer Bakilisto Yamaloba, une très très belle chanson qui va d'ailleurs donner de l'image de Maman Blanche Toudilou qui est avec nous depuis Paris en France. Entre temps, vous restez en ligne, Maman Blanche. À tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Ok. Tomi bengami ba Kristo nzokande na maloba mitema mitonzi mbindo Fleuron musical version radio batika yo mamae Yesu azali kozonga kokamata ba oyaye. C'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical, c'est super. Quand c'est super, c'est Fleuron musical. Fleuron musical avec l'homme des suspens, Roli Chibanda. L'homme des suspens, Roli Chibanda. Ozala monte, ozala moyen, ozala tomondini, tobenga mi banso ba Kristo. Ozala tomondini tobenga mi banso ba Kristo obanga nzambe eponi kaka moyembi te eponi moteyi te eponi mpe mondimi te eponi biso banso obanga nzambe eponi kaka moyembi te eponi moteyi te eponi pe mondimite eponi biso banso litomba nini tomibenga maba Kristu na tango bizaleli na biso ezali ya bampakanu litomba nini omibenga mamo Kristu na tango bizaleli na biso eleki ya bampakanu kotongo kofinga koyina na pe koswana bokabwani na mangomba bapakano bakoseka kotongo kofinga
kindoki pe banzuwa kokabwana na mangomba bapakano bakochola bandeko tosala nkeba yesu azali kozonga keba na mokolo na suka okozanga mboka lola tomibengami ba Kristu eske ya maloba bayebaka nzete na mbuma na yango. Quand c'est super, c'est Fleuron Musical. Fleuron Musical, version radio. Ezalaka toujours des suspens au rendez-vous. suka tolongwa kati na liseki masiya alingi kozonga ndeko tobongola mitema oh kati na biso on a fait on a dit jamais Jésus a dit boni yiki na bana na nzambe ndeko wapi bolingo nyongo monene Yesu atikela biso setolingana Notre contact 081 40 93 341 081 40 93 341 Notre contact 081 40 93 341 081 40 93 341. Que de joie, que de bonheur, c'était Bakilisto Yamaloba. Très belle chanson que nous avons écoutée de fort belle manière sur Osana Radio 91.7 FM. Maman Blanche, nous n'allons pas parler de votre troisième album. Nous parlons directement de votre quatrième album qui est en train d'être préparé. L'intitulé c'est Exode. Quelle sera la particularité de cet album par rapport aux trois précédents albums que vous avez déjà mis sur le marché discographique? La particularité en fait c'est que je suis rentré beaucoup dans l'adoration, il y a la louange, je reste aussi dans la rumba. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'adoration. Et ce dont aussi j'ai privilégié, c'est que la repentance aussi est dedans. Mon message, je l'ai intitulé Exode, parce que je veux que le peuple de Dieu sorte des ténèbres à la lumière. Quand je parle d'Exode, on parle de la sortie. Donc les enfants de Dieu des ténèbres, parce que des ténèbres, on ne peut pas voir Dieu. Quand on parle de ténèbres, on est dans le noir. Dans le noir, on ne peut pas voir. Si aujourd'hui je suis dans le noir, je perds quelque chose, je ne le retrouverai pas. Je ne peux pas le trouver parce que dans le noir, je ne peux rien voir. Mais dans la lumière, on voit quelque chose. Voilà pourquoi j'ai parlé de Exode. Exode, c'est-à-dire, quand on parle d'Exode, on voit la sortie des enfants d'Israël, d'Égypte et à Canaan. Et nous, maintenant, je parle d'Exode, c'est que des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Donc, je suis en train d'implorer Dieu de sortir tous ceux qui sont encore dans les ténèbres à la lumière, puisqu'un jour nous puissions le voir. C'est un message très. Et là-dedans, j'ai chanté en Swahili. J'ai chanté en Swahili, j'ai chanté un petit peu en anglais. Il y a aussi du featuring. Et non, il y a plein de choses. Attendez-vous à des belles choses. Attendez-vous à des belles chansons. Franchement, le Seigneur va faire et j'en suis convaincu. Et présentement, Maman Blanche, qu'est-ce qu'on peut dire? L'album est à quel niveau? L'album est presque à la fin.
Et nous sommes en train de vouloir faire en même temps 2 clips promotionnels. Et il me reste quelques leads à rectifier, mais tout est en place. Et puis il reste quelques guitaristes qui vont encore mettre leurs touches. Et puis après c'est bon. Donc avant cet été, l'album sera sur le marché. Et nous sommes en train de chercher un distributeur à qui nous pourrions faire confiance au niveau de l'Afrique justement. Parce qu'on a eu beaucoup de questions. On dit, vous évoluez en Europe, vous partez aux États-Unis, vous partez partout. Mais on dirait qu'en Afrique, vous avez négligé un peu. Ça, on me l'a demandé. Donc, nous sommes en train de pouvoir faire que les choses aussi en même temps, quand ça sortira ici, sortent aussi en Afrique. Et puis après, je descendrai justement en Afrique. Entre autres, on viendra à Lubumbashi aussi. On se verra, voilà, pour la promotion de cet album. Donc, nous sommes en train de vouloir trouver quelqu'un. Vous avez la proposition aussi, hein, au niveau de Lubumbashi. C'est une personne qui veut bien nous représenter. Et ben, nous travaillerons ensemble. Et dans ce cas, ces personnes-là prendront contact avec mon mari. Nous travaillerons ensemble. Mais nous sommes prêts et nous sommes en train de voir si les choses peuvent se faire, que l'album sort en Afrique en même temps et ici. On descendra en Afrique. D'ailleurs, voilà. Vous m'avez dévancé un tout petit peu. On vous reproche de rester beaucoup plus en Europe, ne pas revenir en Afrique, au Congo-Brazzaville par exemple, ou en République démocratique du Congo, promouvoir vos œuvres. Mais justement, c'était en fait, c'est cela justement. Et on voulait trouver quelqu'un de confiant en fait. Parce que j'ai un époux aussi qui est RDCien, mais qui a beaucoup évolué ici en Europe. Et les Antilles en fait, les États-Unis en fait, on a fait tous les pays. Afrique, je suis venu à Libreville, on a fait tout ça au Gabon. Mais au Congo, là-bas, nous voulions trouver en fait quelqu'un de sérieux, en fait, entre guillemets. Une personne qui craint Dieu, avec qui nous pourrons travailler en collaboration, en fait. Donc, il nous manque ça. Il nous manque ça. Quelqu'un vraiment avec qui... Quelqu'un qui va se donner, qui va dire, bon, ben, je représente la sœur Blanche Toudilou ici. Nous allons travailler en arrache-pied, ensemble et tout, et pour que nous puissions faire des exploits. Mais là, je pense que Dieu est en train d'ouvrir les portes. Hein. Dieu est en train d'ouvrir les portes. Nous pensons que cela va se faire. Comme ça, la sortie se fera au Congo et je viendrai pour la présentation officielle. Et la sortie aussi se fera ici, en Europe et aux États-Unis, partout, pour la présentation officielle. Donc nous sommes en train de compter sur Dieu, parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc nous appuyons sur Dieu, et Dieu qui est en train de dire les choses, parce qu'il est en train de nous dire que cet album est particulier. Alors nous allons faire avec lui, donc nous comptons sur lui. Vous êtes sur Hosanna Radio 91.7 FM, c'est Fleuron Musical version radio si vous nous rejoignez. Maman Blanche, nous allons écouter un tout petit peu une très très belle chanson qui va nous rappeler certains souvenirs, un peu de la nostalgie. Le titre c'est Nkolo Naye. Certainement vous en savez quelque chose. Ah oui. Hosanna Radio étant toute une discothèque, voici la chanson avec Landry Mukendi Kalonda à la mise en onde. Et Bonichi Banda, Batika Yo, Mamae. Fleuron Musical, version radio. Nanangomba ya Kolkota, solo kati ya minyoko, nango sopa kimakila bonanga. Mokili na zuli tombate, ngai na ye, baina yo, bana yo, nebomo ya seko. Gana ye, papa na ye, gana ye, kolo na ye, gana ye, lelo kolo osunga. Na ye, gana ye, papa na ye, kolo na ye, gana ye, bana ye, lelo kolo osunga. Posa ya komele Mosamania yebaki na luyonte Kasi na tango sosolaki Yonde maya lobiko Ye asengaki opote abika Ngana ye papa na ye Oh ngana ye kolo na ye Ngana ye nepa Na ye lelo kolo osunga Ngana ye papa na ye Oh ngana ye kolo na ye Ngana ye lelo kolo osunga Yutonda nyosonga na pesa yo nini
Ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical, version radio. ezalaka toujours des suspens au rendez-vous. Notre contact 081 40 93 341. 081 40 93 341. Notre contact 081 40 93 341. 081 40 93 341. C'était un Kolonaye, composition signée Mama Blanche Toudilou qui a fait votre bonheur à l'instant. Certainement vous vous êtes rappelé beaucoup de souvenirs, un peu de nostalgie, Mama Blanche. Ah oui, je vois que vous êtes très nostalgique. Ah oui, oui, oui. Au fait, ça vous rappelle quoi? Ah, ça me rappelle cette époque-là, de cet album Jésus a séduit mon âme. Ça aussi, hein, c'est quelque chose... Hein. C'est le premier-né, c'est mon premier enfant. Et donc, j'ai toujours aimé cet album. Eh bien, je vais vous dire, dans cet album-là, il y a la reprise de Jésus a séduit mon âme, mais en acoustique. Waouh! Ah oui, en acoustique. Donc, c'est la voix et la guitare sèche. Voilà. Donc, vous allez retrouver Jésus a séduit mon âme dans cet album-là. C'est cette reprise, la seule reprise que je suis en train de faire dans cet album-là, mais en acoustique. Jésus a séduit mon âme, mais en acoustique. Maman Blanche, vous aimez plus la rumba. On dirait toute une tasse de thé pour vous. Beaucoup la rumba, parce que on a une culture à congolaise. Et le Congo, je veux dire, si on peut parler humainement, le Congo, c'est le centre de la rumba, c'est le centre de la musique. Voilà. Donc, je veux dire que on a le sang j'ai quand même le sang africain, le sang. Et surtout que je suis marié à un Congolais de la RDC, là où la musique est vraiment ancrée dans la tête des gens. Et la rumba fait partie de moi. La rumba fait partie de moi, fait partie de mon mari, voilà. Et la rumba, c'est vraiment, oui, j'aime beaucoup la rumba. Et vous en trouverez dans le nouvel album. Nous allons un peu vous écouter pour prouver à tous nos auditeurs que c'est Mama Blanche Toudilou depuis Paris en France sur Hosanna Radio Télévision. Quelque chose pour égayer tous nos auditeurs qui vous suivent sur Hosanna Radio. Baninga nanga ya lisano bakoma lelo komitu napona nini nakoma boye baninga tokona elongo ekomela bango likamwisi utana sunola bisengo nakaba yanga nzoto na Yesu. Wow. Boka mwate bandeko ezali mokano ya Nzambe. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Jésus a séduit mon âme. Wow. Jésus, ma référence. Jésus, tu es ma référence. Wow. Dans ma vie, tu prends la première place. Je ne connais plus la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Voilà, c'est bien moi. Et donc, bientôt, avec le nouvel album, nous vous assurons qu'on viendra au Congo, on viendra à Lubumbashi. Et voilà. J'étais venu à Lubumbashi à l'époque.
de Papa Lukusa. Tout le plaisir était le nôtre de vous avoir eu en ligne sur Hosanna Radio depuis Paris en France. Votre dernier mot, Maman Blanche. Je vous aime et le peuple de Dieu, soyez bénis. Attendez cet album avec impatience. Vous avez raison vraiment de vous impatienter parce que des bonnes choses arrivent et voilà. Et je voudrais surtout dire que malgré tout ce que nous pouvons faire sur la terre, malgré tout ce que nous pouvons avoir, peu importe les vies que nous avons, Dieu seul attend un jour que nous puissions nous rencontrer ensemble dans les airs. Donc, pour cela, sortons des ténèbres à la lumière. Craignons réellement Dieu et soyons des vrais adorateurs, surtout que Dieu attend. Parce que quand on parle des vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi des fous. Donc, nous voulons être parmi, par la grâce de Dieu, les vrais adorateurs, celles qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Sinon, on vous aime et je vous aime. Mon mari vous salue. Que Dieu vous bénisse, frère. Vous êtes très gentil. Merci, Maman Blanche. Je pense que vous serez le premier à avoir cet album-là dès qu'il va sortir. En tout cas, merci beaucoup, Maman Blanche. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez, que Dieu te bénisse. Allez, ciao. Notre contact 081 40 93 341. 081 40 93 341. Tout le plaisir était pour nous de vous avoir eu sur Hosanna Radio 91.7 FM. Mille merci à Landry Mukendi Kalonda qui a rendu possible cette émission car il était à la mise en onde. C'est lui qui nous a transportés jusque chez vous. Je suis Roli Chibonda comme Abakouk à son poste. J'étais en train de vous servir. On se retrouve donc la semaine prochaine. Harry de Versi. Bye bye. Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Et Fleuron musical, version radio. Bati kayo, mamae, kayo, mamae, kayo, mamae, kayo, mamae, kayo, mamae, kayo, mamae.